Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie aujourd'hui d'échanger avec vous autour du sujet déployer votre plateforme de relations clients avec succès. Donc, je me présente, Clarisse Arpaillonnet, je suis consultante Customer Care chez Kerus et nous aurons le plaisir d'écouter le témoignage de Maxime Faure, qui est chef de projet au sein du groupe Keolis sur la mise en place de leur nouvelle plateforme Zendesk aux côtés de Kerus. Alors, avant de Bonjour à commencer, tous. bonjour. Une petite note logistique, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat en ligne et on prendra le temps de les traiter une par une à la fin de cette session. Donc, au programme de ce webinaire, je vous propose de découvrir comment réussir la mise en place de sa plateforme, de la conception jusqu'au déploiement. Et pour cela, on verra quelles sont les démarches et méthodes pour bien maîtriser vos enjeux métiers internes et les besoins de vos clients. Notamment aussi quelles sont les bonnes pratiques à adopter de la conception jusqu'au déploiement. Et enfin, comment former, faire adhérer et monter en compétence vos équipes. Alors, avant tout, je ne peux qu'insister sur l'importance de ce sujet en cette période de crise sanitaire où le service et l'expérience client sont clairement au cœur des préoccupations des entreprises de par l'explosion des demandes d'assistance à distance. Alors en effet, les entreprises les plus agiles soit déploient de nouveaux canaux ou soit développent leurs canaux existants pour satisfaire les nouveaux besoins de leurs clients. Et elles se tournent notamment vers les canaux directs et le self-service. Alors la preuve avec ces quelques chiffres plutôt parlants, avec 32% de plus de tickets résolus grâce aux canaux en direct, 16% d'agences supplémentaires sur les canaux en direct et 61% des entreprises qui ont ajouté du contenu à leur centre d'aide existant. C'est dans ce contexte-là que Kerus, partenaire intégrateur de Zendesk, accompagne nos clients autour de ces problématiques de relations et expérience client avec 3 maîtres mots qui guident le déroulement de nos projets, à savoir l'omnicanalité, la simplicité et le multi-touchpoint. On a ainsi chez Kerus imaginé et mis en place une offre packagée composée d'une équipe experte et dédiée, et notamment sur les étapes clés de l'accompagnement, à savoir du conseil, de la customisation de l'app et du déploiement. D'une méthode que je vous détaillerai juste après de manière plus précise, et d'un mode projet qu'on appelle le go-to-market, autrement dit la possibilité de bénéficier d'une mise en place très rapide d'un outil fonctionnel en peu de temps, puis de procéder à des petits pas rapides de manière à faire évoluer vos cas d'usage un à un. Et c'est typiquement ce qui a été mis en place dans le cadre du projet avec le groupe Keolis, que Maxime nous présentera sur la deuxième partie de ce webinaire. Voici donc la démarche qui a été imaginée par Kerus et Zendesk, une démarche simple et rapide en 3 temps qui permet de faciliter l'adhésion et le déploiement de la solution. Donc d'abord, la phase d'apprentissage. Il s'agit là dans un premier temps de comprendre vos objectifs métiers. Ensuite, de procéder à une étape de découverte de la solution pour votre équipe projet via des formations essentielles la plupart du temps délivrées par nos experts. Et c'est ici une étape clé car il est d'autant plus efficace de concevoir des use cases quand on a une entière connaissance de ce que l'outil propose. Et enfin, la phase de conception, design projet, durant des ateliers qui sont dédiés. La seconde étape, la phase de construction de l'outil, avec une implémentation qui se veut être itérative et collaborative, pour la simple et bonne raison que c'est pendant ces sessions de démo que certains besoins se précisent d'un point de vue purement fonctionnel. Ensuite, une étape de validation des paramétrages, l'intégration des différents flux, le développement, si besoin, des connecteurs et bien évidemment la reprise de vos données existantes. Enfin, dernière et troisième étape, le lancement du produit avec la préparation et l'organisation pour une mise en production réussie, la phase de formation des agents qui prendront en main la plateforme au quotidien et l'accompagnement au changement. Donc, c'est donc bien cette démarche qui a été proposée et appliquée au groupe Keolis pour leur projet, qui était basé sur des besoins de structurer, rationaliser et optimiser ses interactions avec ses clients, et notamment autour de problématiques de type flux de messages, front et back-office, chat, ticketing et bien d'autres.
Donc, je vous propose donc d'assister dès maintenant au témoignage de Keolis, qui a transformé avec succès son expérience client en quelques semaines avec Kerus et Zendesk. Et j'accueille donc Maxime Faure, qui reviendra sur ce projet en présentant les différents enjeux, la méthode, les KPIs essentiels. Bonjour Maxime. Bonjour Clarisse. Dans un premier temps, peux-tu nous présenter Keolis et son activité, notamment son organisation? Oui, donc Keolis, c'est une société qui exploite en France et à l'international différents réseaux de transport public. Nous sommes rattachés à la maison mère bien connue qui est la SNCF. Et particulièrement en France, Keolis exploite des filiales de différents réseaux, comme par exemple celui de Bordeaux, de Lyon ou encore de Lille. Et moi, j'appartiens à Keolis Bordeaux Métropole, qui gère le réseau de transport en commun donc de Bordeaux Métropole depuis 2009, sous le nom commercial de TBM, donc Transport Bordeaux Métropole. Sans rentrer dans les détails, les trois principales missions qu'a Keolis Bordeaux Métropole sont d'abord de définir, grâce à Bordeaux Métropole, l'offre et la politique tarifaire du réseau. Également assurer l'exploitation et le fonctionnement du réseau et gérer toutes les actions qui sont liées à l'utilisation du réseau par les usagers, que ce soit la relation client, la communication, le déploiement et la gestion de tous les outils digitaux liés au réseau TBM, le site internet, l'application mobile, etc., etc. Merci. Est-ce que tu peux nous présenter ton département et ta fonction? Oui, donc moi je suis rattaché à la direction marketing et commerciale de Keolis Bordeaux Métropole et je travaille au sein du pôle digital. Donc chez nous, le pôle digital est une équipe composée de 5 personnes, une responsable du pôle et 4 chefs de projet digitaux. Donc je suis chef de projet digital et on a chacun un univers dédié et je suis axé donc sur l'univers relations clients. Donc je pilote divers projets digitaux de la conception au déploiement en prenant en compte toutes les évolutions que ces projets comportent, mais focus sur la relation, sur l'univers de la relation client, aussi bien front que back. Au niveau front, donc j'ai pu mener différents projets à travers le déploiement de différents canaux de relations clients. Par exemple, on a donc mis en place un chatbot l'année dernière sur le site InfoTBM. Tout récemment, donc c'est l'objet de ce webinar, on a mis en place une solution de live chat pour les clients également sur le site InfoTBM. On a également mis en place une nouvelle page contact, une FAQ dynamique. On a lancé aussi au début d'année 2020 notre nouvel espace client. Donc c'est tous ces projets-là que j'ai pu mener au sein de Keolis Bordeaux Métropole. Et au niveau bac, j'accompagne également les collaborateurs à la mise en place donc, de nouvelles solutions qui leur permettent d'améliorer leur gestion de la relation client pour répondre à un objectif principal qui est leur donner donc toutes les clés pour avoir petit à petit une meilleure connaissance client et donc répondre pleinement à tous leurs besoins que nous présente le service client chez Keolis. Très bien. Et sur ce projet, du coup, quel était votre besoin et vos enjeux? Donc au niveau du besoin, on a relevé deux besoins principaux. Donc le premier, c'est qu'on faisait face à énormément d'appels chaque mois donc sur le canal téléphonique qui représente toujours aujourd'hui le principal canal de relation client chez nous. Donc il faut savoir qu'on reçoit entre 20 000 et 40 000 appels par mois, donc ce qui est assez conséquent. Donc on avait ce besoin d'apporter un canal alternatif qui permet du coup d'apporter au client une réponse rapide et claire lorsqu'il est en mobilité, puisque vu qu'on est sur du transport public, la plupart des clients qui font face au service client sont en pleine mobilité lorsqu'ils souhaitent nous contacter. Donc au-delà du canal téléphonique, il fallait apporter un nouveau canal simple d'utilisation et qui permettait de leur apporter une réponse dans les 2-3 minutes, puisqu'ils sont en pleine mobilité lorsqu'ils nous contactent. Au niveau des enjeux, on avait un objectif qui était de prioriser donc les canaux digitaux de relations clients, comme le live chat, par rapport aux canaux un peu plus classiques. Et l'objectif également était d'avoir une meilleure connaissance du client pour connaître son historique avec TBM et lui apporter donc un accompagnement toujours plus personnalisé. Et c'est ce que nous a permis ce projet avec Kerus et la solution Zendesk.
Super. Et peux-tu du coup nous décrire le déroulement de votre phase de consultation? Donc, la priorité, c'était donc de trouver cet outil de live chat qui répondait à tous les critères fixés au préalable par les équipes métiers. Donc, on a effectué naturellement un benchmark des solutions, de toutes les solutions du marché, et on en a retenu deux. Donc, on a fait une démo pour chacune des solutions, dont Zendesk, avec des propositions commerciales à la clé. Et donc, Zendesk a été choisi pour fournir sa solution de live chat qui, pour nous, était la meilleure solution de live chat sur le marché qui répondait à l'ensemble de nos besoins. Et donc, quels étaient vos critères plus précisément? Au niveau des critères, l'idée était de couvrir au moins 90% des spécifications fonctionnelles qui étaient émises par les équipes métiers. Donc en fait, on a consulté une des adjointes du service relation client qui nous a émis toutes les spécifications fonctionnelles dont elle avait besoin pour répondre pleinement aux clients. Une fois qu'on les a toutes listées et validées de notre côté, lorsqu'on a fait effectuer les différentes démos, on a fait en sorte que l'ensemble de ces spécifications fonctionnelles soient remplies par la solution. Et une fois qu'on atteignait à peu près 90% de ces spécifications fonctionnelles, pardon, on a fait notre choix entre donc Zendesk et la deuxième solution que l'on avait sélectionnée. Et le deuxième critère était aussi d'avoir un outil qui ne permettait pas que de gérer du chat, donc ce qui est le cas de Zendesk. On voulait une solution plutôt omnicanal qui permettait à terme de gérer différents canaux de relations clients, en commençant par du chat. Donc c'était un critère aussi assez important et Zendesk a pu répondre à cela. C'est également pour ça qu'on les a choisis. Très bien. Et du coup, pourquoi avoir choisi Kerus et Zendesk? Donc, d'abord, au niveau de Zendesk, comme je le disais, pour nous, l'outil donc d'abord de live chat était l'un des plus performants du marché, si on comparait avec l'ensemble des outils proposés. Donc, on s'est naturellement tourné vers Zendesk pour mener ce projet. La renommée également de Zendesk, à travers les différents salons qu'on avait pu effectuer, les différents benchmarks, on nous avait beaucoup parlé de Zendesk en bien sur différents types de projets. Donc ça a pas mal joué. Et on a également choisi donc de travailler avec Kerus puisque le projet s'est effectué avec vous. Il y a eu un chef de projet dédié côté Kerus pour gérer le projet, le déploiement de la solution Zendesk, puisque tout simplement vous êtes certifié sur les solutions Zendesk et donc vous êtes à même d'accompagner à la mise en place d'une de leurs solutions. Et en plus de ça, on a pu travailler ensemble sur différents projets auparavant qui nous avaient tous apporté une entière satisfaction. Donc c'est tout naturellement on a choisi de se tourner vers vous pour nous accompagner au déploiement de cette solution. Et on est très heureux de vous accompagner. Peux-tu nous dire comment s'est déroulé le projet, s'il te plaît? Oui, donc pour remettre les choses en contexte, le projet a démarré début mai, donc au mois de mai 2020, pardon, avec une mise en production et donc le lancement du live chat auprès des clients le 1er juillet. Donc on a eu à peu près 2 mois de projet. Le projet s'est déroulé donc en 3 phases distinctes. D'abord, une phase de prise en compte du besoin et des spécifications fonctionnelles. Donc on a impliqué dans le projet une des responsables adjointes du service client de notre côté pour qu'elle puisse participer à différents ateliers de conception, valider le scope et valider l'ensemble des spécifications fonctionnelles qu'elle avait à nous fournir et s'assurer du coup avec elle que l'outil allait répondre à l'ensemble des besoins de ses agents. Ensuite, il y a une phase de paramétrage donc entre Keolis et Kerus de la solution et de développement pour s'assurer que la solution répondrait bien donc à l'usage de tous les agents et qu'ils allaient donc bien la prendre en main à travers un back-office dédié. Donc durant cette phase, on a travaillé par itération. On a eu, je crois, Clarisse, 2 ou 3 itérations, je ne me souviens plus, qui ont Oui. permis du coup, à travers chaque itération, une recette dédiée pour valider vraiment petit à petit, étape par étape, l'ensemble des paramétrages fournis et s'assurer que le rendu du coup correspondait à la demande initiale.
Et enfin, juste avant le déploiement du live chat, il y a eu une session de formation qui a été prévue donc par Kerus pour tous les agents du service client pour les monter en compétences à la fois sur l'usage de l'outil au niveau front et également de la plateforme de la solution au niveau back. Et une fois que cette formation a été effectuée, on a pu déployer l'outil, le mettre en production et depuis, il l'est toujours et tout se passe très bien. Merci Maxime. Est-ce qu'il y a eu des imprévus et si oui, lesquels? Alors, il n'y a pas eu d'imprévu majeur au niveau de ce projet. D'abord parce que c'était un projet assez court puisqu'on était sur un projet de 2 mois. On avait fixé un planning au préalable avec l'ensemble des étapes projet bien détaillées ce planning, on a bien réussi à le tenir. Donc, dans mes souvenirs, il n'y a pas eu d'imprévu majeur. Le seul petit imprévu, enfin, si on peut appeler ça un imprévu, c'était les différentes demandes du métier qu'on a eu au fil de l'eau. Je ne sais pas ce que tu en penses, Clarisse, mais en fait, lors de la phase de paramétrage, vu que les agents et le service client découvraient en fait les capacités de la solution, on a eu Tout des à fait. demandes non prévues dans le scope qu'il a fallu anticiper, qu'il a fallu gérer par les équipes métiers pour répondre au mieux à leurs besoins, répondre aux spécifications fonctionnelles qu'ils avaient faites, mais également aux demandes supplémentaires qu'ils ont pu nous faire. Et je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti pour le coup, puisque vous maîtrisez parfaitement l'usage de la solution et le paramétrage de la solution, ce qui a permis d'effectuer quelques réglages supplémentaires qui n'étaient pas prévus initialement. À part ça, je ne trouve pas qu'on a eu d'imprévu particulier. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, ça a été un projet assez bien mené. Oui, effectivement, enfin, c'est tout l'intérêt aussi de pouvoir avancer avec le métier qui découvre, alors d'abord avec les formations essentielles, l'outil, mais aussi au cours des démos au fur et à mesure. Et c'est là que parfois des nouveaux besoins peuvent émerger. Et l'outil, qui est plutôt assez flexible, nous permet justement de pouvoir enfin, de pouvoir répondre à ces demandes parfois imprévues, en effet. Exactement. Selon toi, quelle a été la valeur ajoutée de l'accompagnement de Kérus? Alors, donc d'abord pour moi, il y a eu une très bonne capacité, donc à la fois de ta part, puisque tu as fait pleinement partie du projet, également de Julien, donc qui a, qui a géré le projet aussi côté Kerus, une très bonne capacité donc à comprendre les besoins du métier, puisque vous êtes évidemment pas issu du transport public et on avait des demandes assez spécifiques qui ont été remontées. Et pour moi, vous avez une bonne capacité à comprendre ce besoin, à le retranscrire fonctionnellement au travers de la solution de manière simple. Ensuite, on a eu très peu de choses à redire durant les différentes phases de recettes suite aux 2 ou 3 itérations que l'on avait prévues, ce qui prouve que vous avez su du coup répondre et couvrir l'ensemble du périmètre fonctionnel qu'on vous avait fixé. Donc ça, c'est le point le plus positif, je trouve. Et on a eu également un retour très positif des agents qui ont été formés par Julien et toi avant la mise en production, Mhm. puisque vous aviez effectué une session de 2 heures de formation. Et j'avais eu un retour très positif des agents qui nous avaient dit que la formation leur avait permis de prendre en main tout de suite la solution. Et la preuve, derrière, j'ai eu très peu de questions, très peu de retours des agents. Et aujourd'hui, quelques mois plus tard, ils ont parfaitement pris en main la solution et ils la gèrent très bien. Donc ça prouve que l'accompagnement a été pleinement réussi de Kerus. Ouais, bah, on est très heureux de l'entendre. Pour finir, peux-tu nous partager les bénéfices et les KPIs du projet et peut-être les prochaines étapes? Oui. Donc au niveau des chiffres, j'ai assez peu de chiffres à vous donner, mais je vais vous en donner quand même. On a à peu près 1500 chats en live par mois, ce qui est assez peu par rapport aux appels, mais ce qui représente en volume le plus gros volume après le canal téléphonique sur l'ensemble de nos canaux de relations clients. Au niveau du taux de satisfaction sur ce canal, on est à plus de 85%, donc 85% au moins des gens, des utilisateurs qui ont utilisé ce canal se disent satisfaits par l'expérience qu'ils ont eue avec leurs conseillers.
On a également remarqué une légère diminution des appels téléphoniques, mais avec l'épidémie de Covid et le confinement, on a une forte baisse de fréquentation sur le réseau, puisque la fréquentation est bien plus faible qu'en 2019, ce qui est logique suite à l'ensemble des mesures qui ont été mises en place tout au long de l'année. Donc, on ne peut pas encore trop se prononcer là-dessus. Je pense que les effets, on les verra surtout en 2021, lorsqu'on Mhm. on aura repris un usage plutôt normal, en tout cas un peu plus normal qu'aujourd'hui, de l'utilisation des transports publics, puisque le service client, évidemment, a été impacté. Au niveau des prochaines étapes, donc on a divers projets en lien avec la relation client et du coup avec Kerus qui sont en cours. On prévoit du coup de rapatrier aussi dans la solution des demandes faites par formulaire, donc qui est un autre canal de relation client, directement au sein de la solution Zendesk, puisque comme je le précisais tout à l'heure, la solution permet de gérer différents canaux de relation client au sein d'une seule et même solution. Donc actuellement, on est en train de, de rapatrier un nouveau canal de relation client directement au sein de cette solution. Et justement, on mène ce projet avec vous actuellement. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les prochaines étapes. Après, on n'a pas plus de visibilité que ça à long terme, mais en tout cas, on a bien identifié la capacité de cette solution à répondre à tous nos besoins. Et je pense qu'il y a plusieurs projets qui vont émerger courant 2021 en lien avec Zendesk et Kerus. Eh ben, on a hâte de travailler sur la suite de ces projets avec vous. En tout cas, merci beaucoup, Maxime, d'avoir accepté de témoigner sur le projet de Pas de Live problème. Chat. Et alors, je ne sais pas s'il y a des questions des participants sur le chat online. Alors, j'ai pas l'impression. Je vous laisse peut-être quelques secondes si vous souhaitez déposer une question. Voilà, et quoi qu'il en soit, ce webinaire a été enregistré. Donc, si vous souhaitez le réécouter, peut-être si vous êtes arrivé en cours de session ou autre, il sera disponible d'ici une petite semaine sur le site. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Donc, merci à tous pour votre écoute. Merci encore, Maxime, et excellente journée à tous. Merci Clarisse. Au revoir. Au revoir.